Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous vous proposons une histoire qui vous laissera sans voix et vous fera remettre en question tout ce que vous croyez sur l'amour et le destin. Un jeune homme noir en difficulté de Détroit a épousé une riche femme d'affaires afro-américaine de 85 ans. Mais seulement 7 jours après leur mariage au palais de justice, lorsqu'il est arrivé à son manoir à Beverly Hills pour remplir leurs obligations matrimoniales, ce qu'il a découvert était au-delà de l'imagination. La façon dont cette femme âgée bougeait, sa peau éclatante et son énergie vibrante la faisaient ressembler à une étudiante de 20 ans. Mais le véritable choc est survenu lorsque Jamal a pris une décision que personne n'avait vu venir. Jamal Washington était un homme de 25 ans portant le poids de toute sa famille sur ses épaules après la mort soudaine de son père des suites de complications du Covid-19, qui ont dévasté tant de familles noires à travers l'Amérique. Toute la famille était devenue dépendante de lui du jour au lendemain. Sa mère, Gloria, luttait contre le diabète et l'hypertension artérielle, des problèmes qui affectent de manière disproportionnée la communauté noire, et toutes leurs économies avaient été épuisées pour payer ses médicaments coûteux et ses fréquentes visites aux urgences. Sa jeune sœur, Keisha, était en dernière année à l'université Howard, et ses frais de scolarité, les manuels scolaires et les frais de subsistance étaient devenus un fardeau insupportable. À seulement 25 ans, la ville avait vieilli au-delà de son âge. Les rides de stress sur son visage et l'inquiétude constante dans ses yeux montraient un homme qui avait été forcé de grandir trop vite. Jour et nuit, Jamal travaillait à plusieurs emplois, conduisant pour DoorDash et Uber pendant la journée, travaillant comme agent de sécurité dans un immeuble de bureaux du centre-ville de Détroit la nuit, et faisant des travaux de construction le week-end, juste pour maintenir sa famille à flot. Le poids des responsabilités lui avait volé sa jeunesse, et les agents de recouvrement de diverses sociétés de prêts sur salaire l'appelaient constamment au téléphone, menaçant parfois de poursuites judiciaires si les paiements n'étaient pas effectués immédiatement. Un après-midi d'été torride dans le centre-ville de Détroit, Jamal s'est arrêté dans un restaurant de soul food pour acheter du poulet frit et du macaroni au fromage, l'un des rares repas abordables qu'il pouvait se permettre. Il a compté les billets de dollars froissés dans son portefeuille, calculant s'il en avait assez pour un vrai repas. C'est alors que ses yeux ont rencontré ceux d'une femme assise dans une Rolls-Royce Phantom noire, le regardant intensément à travers les vitres teintées. Ce n'était pas une femme ordinaire. Son nom était Madame Dorothy Williams, et dans le monde des affaires de l'Amérique, elle était une légende. Son empire couvrait l'immobilier, la technologie, le divertissement et la logistique à travers les États-Unis et à l'international. Ses vêtements de créateur coûteux, ses bijoux en diamants lourds et sa présence imposante ont immédiatement attiré l'attention de Jamal. La façon dont les autres clients et même le propriétaire du restaurant se sont inclinés respectueusement lorsqu'ils ont remarqué sa voiture lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir sur son statut. Madame Dorothy est sortie de son véhicule. Son chauffeur a rapidement ouvert la porte. Malgré ses 85 ans, elle s'est déplacée avec une grâce et une autorité surprenantes. Elle s'est approchée de Jamal avec un sourire entendu et a demandé, d'une voix raffinée qui portait des traces de racines du Sud, « Vous êtes Jamal Washington, n'est-ce pas ?» Jamal était stupéfait, il répondit avec hésitation, « Oui, madame, c'est moi, mais comment connaissez-vous mon nom ?» Elle l'étudia un instant, ses yeux perçants scrutant chaque détail. « Je sais toute votre situation, jeune homme. Je suis au courant des factures médicales de votre mère, des frais de scolarité de votre sœur à l'université Howard et des dettes qui noient votre famille. Je sais que vous avez 3 emplois et que vous n'avez pas eu une bonne nuit de sommeil depuis des mois. » Le cœur de Jamal se mit à battre la chamade. « Madame, qui êtes-vous? Comment savez-vous autant de choses sur ma vie personnelle ?» Madame Dorothy sourit mystérieusement. « Si vous voulez, je peux changer complètement votre destin. Il n'y a qu'une seule condition, vous devez m'épouser. » Les mots frappèrent Jamal comme un éclair. Les rues animées de Détroit semblèrent se taire autour de lui. « Madame, qu'avez-vous dit? Vous voulez que je vous épouse? » « Ce n'est pas une blague, jeune homme, » dit-elle calmement, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à prendre des décisions de plusieurs millions de dollars. « C'est une proposition commerciale sérieuse. Si vous acceptez de m'épouser, je m'occuperai personnellement du traitement médical de votre mère dans les meilleurs hôpitaux privés du pays,
Je paierai les frais de scolarité restants de votre sœur à Howard et veillerai à ce qu'elle obtienne un emploi prestigieux après l'obtention de son diplôme. Je réglerai toutes vos dettes familiales et vous offrirai une vie de confort que vous n'avez jamais imaginée. Jamal se sentit pris de vertige. La chaleur estivale de Détroit semblait s'intensifier. « Madame, que devrais-je faire en échange ?» « Simple, » répondit immédiatement Madame Dorothy. « Épousez-moi selon les normes légales. Il y aura des documents appropriés, tout ce qui est légitime et contraignant. Après le mariage, vous aurez la liberté de vivre comme vous le souhaitez, mais il y a certaines conditions que vous devez respecter. » Ces mots semblaient trop beaux pour être vrais, mais le désespoir de Jamal le fit écouter attentivement. Sans un mot de plus, Madame Dorothy lui tendit une élégante carte de visite avec des lettres dorées et retourna à sa Rolls-Royce, tandis que son convoi de 3 voitures de luxe disparaissait dans la circulation de Détroit. Jamal resta là, tenant la carte, se demandant s'il venait de vivre un miracle ou s'il était tombé dans un piège. Les jours passèrent, mais la pression des créanciers s'intensifia. Un soir, des requins solitaires se présentèrent à leur petit appartement de l'est de Détroit, menaçant de saisir leurs rares biens si le paiement n'était pas effectué dans les 48 heures. L'état de sa mère s'aggrava, et l'hôpital refusa de poursuivre le traitement sans paiement immédiat. Sa sœur appela, pleurant qu'elle pourrait être suspendue de Howard pour frais impayés. Cette nuit-là, Jamal prit sa décision. Il appela le numéro sur la carte de Madame Dorothy. Dans les 2 jours, tout était arrangé. La cérémonie de mariage légal eut lieu au palais de justice du comté de Los Angeles en présence d'éminents politiciens, de magnats du divertissement et de chefs d'entreprise. La documentation fut complétée avec des témoins appropriés et une représentation légale. Pour la première fois de sa vie, Jamal entra dans un monde de luxe inimaginable. Le manoir de Beverly Hills était un chef-d'œuvre architectural, avec des sols en marbre importés d'Italie, des lustres en cristal d'Europe, des œuvres d'art valant des millions de dollars et un personnel qui se déplaçait comme des ombres, anticipant chaque besoin. Le domaine était si grand qu'il avait sa propre porte de sécurité, des maisons d'hôtes et des logements pour le personnel de maison. Le personnel de maison, principalement de jeunes et belles femmes d'horizons divers, traitait Madame Dorothy avec une révérence proche de la peur. Même les membres du personnel les plus expérimentés, certains qui travaillaient pour elle depuis plus de 20 ans, l'appelaient toujours Madame Williams et ne la regardaient jamais directement dans les yeux, sauf s'il lui parlait en premier. Jamal remarqua que lorsque ces femmes lui parlaient, elles restaient brèves et formelles, comme si elles craignaient que toute gentillesse puisse offenser leur employeur. Au fil des jours, Jamal commença à remarquer des choses étranges concernant le manoir. Au 2e étage, une lourde porte en chêne, munie de multiples serrures électroniques, était toujours scellée. Des agents de sécurité privée étaient postés à proximité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Lorsque Jamal posait des questions à ce sujet, le personnel répondait simplement « Monsieur Washington, cette zone est réservée à Madame Williams ». La relation entre Jamal et Madame Dorothy était cordiale mais distante. Elle était souvent occupée à gérer son empire commercial. Elle recevait des appels de Wall Street, de Londres et de Tokyo, voyageait en jet privé pour se rendre à des réunions de conseils d'administration à travers le pays. Lorsqu'ils interagissaient, les conversations étaient formelles et brèves. Elle s'enquérait de son confort et de son bien-être, mais ils n'abordaient jamais de sujets personnels ni ne cherchaient à se connaître plus en profondeur. Chaque soir, ils dînaient ensemble dans la grande salle à manger, servie par un personnel silencieux dans une porcelaine de luxe. Aucun d'eux n'engageait jamais de conversation personnelle. On se sentait comme 2 étrangers partageant l'espace plutôt que comme un couple marié. Madame Dorothy observait souvent Jamal pendant ses repas, ses yeux détenant des secrets qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Un soir, alors que Jamal traversait les couloirs du manoir, il remarqua des lumières provenant de l'aile privée de Madame Dorothy, une zone de la maison où personne d'autre ne se trouvait. La curiosité l'emporta sur la prudence, et il se rapprocha par une fenêtre légèrement ouverte. Il pouvait entendre Madame Dorothy parler à quelqu'un au téléphone, sa voix remplie d'une émotion qu'il n'avait jamais entendue auparavant. La conversation était intense, presque argumentative, mais il ne pouvait pas distinguer clairement les mots.
Ce qui le dérangeait le plus était le ton. Ce n'était pas la voix d'une femme de 85 ans, mais celle de quelqu'un de beaucoup plus jeune, rempli de passion et d'énergie. Son cœur se mit à battre la chamade tandis que des questions inondaient son esprit. À qui parlait-elle à cette heure-ci? Quel secret cachait-elle? Ce mariage était-il vraiment ce qu'il semblait? Alors qu'il se tenait là dans l'obscurité, Jamal réalisa que tout dans sa situation semblait orchestré et planifié. La façon dont elle avait tant su sur sa vie personnelle, le timing de leur rencontre, les solutions immédiates à tous ses problèmes. C'était trop pratique, trop parfait. Cette nuit-là, il prit une décision. Il trouverait un moyen d'entrer dans cette pièce fermée à clé et découvrirait la vérité, peu importe les conséquences. Son opportunité se présenta avec Esha, l'assistante personnelle de Madame Dorothy, une superbe femme de 24 ans d'Atlanta qui avait travaillé pour la famille pendant 3 ans. Contrairement aux autres membres du personnel, Esha semblait plus accessible, et Jamal sentit qu'elle pourrait avoir des réponses à ses questions. Un soir, Jamal s'approcha d'Esha alors qu'elle organisait des documents dans le bureau. « Esha, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Je veux passer du temps avec ma femme en privé, mais je ne connais pas le protocole approprié dans cette maison. » Esha avait l'air surprise mais contente. « Monsieur Washington, Madame Williams attendait que vous fassiez cette demande. Elle parle souvent de vous quand vous n'êtes pas là. Elle sera très heureuse. Pouvez-vous m'arranger une visite dans ces quartiers privés ce soir? » Le visage d'Esha s'illumina. « Je vais lui demander immédiatement, monsieur. » Quelques minutes plus tard, Esha revint avec la permission de Madame Williams. Elle dit « Vous devriez venir dans sa chambre à 22 heures, elle est très excitée, monsieur. » Ce soir-là, Jamal se prépara mentalement. S'il allait découvrir la vérité sur Madame Dorothy et ce mariage mystérieux, ce soir serait sa chance. Il s'approcha de sa porte avec un mélange de nervosité et de détermination. Quand Madame Dorothy ouvrit la porte, Jamal fut choqué par son apparence. Disparue était la femme d'affaires formelle qu'il avait connue. Elle se tenait devant lui, vêtue d'élégants vêtements de détente en soie, sa peau rayonnant d'un éclat qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge. Ses mouvements étaient fluides, gracieux, presque juvéniles. La transformation était si spectaculaire que, pendant un instant, il se demanda s'il s'agissait de la même femme de 85 ans qu'il avait épousée. « Jamal, mon cher, » dit-elle, sa voix plus douce et plus mélodieuse qu'il ne l'avait jamais entendue, « j'espérais ce moment depuis le jour de notre mariage. » La pièce était remplie du parfum des parfums coûteux et des bougies, une douce musique de jazz jouait en arrière-plan, et l'éclairage créait une atmosphère intime qui rendait l'espace magique plutôt qu'intimidant. « Madame Dorothy, » dit Jamal, toujours étonné par son apparence, « vous avez l'air incroyable. Comment est-ce possible? Vous semblez être une personne complètement différente. » Elle sourit mystérieusement et se rapprocha de lui. « L'âge n'est qu'un numéro, mon cher garçon. Lorsqu'une femme aime vraiment et profondément, son âme devient intemporelle. Je ne t'ai pas seulement fait héritier de ma richesse et de mes biens. Je t'ai fait propriétaire de mon cœur. » Jamal s'assit sur l'élégant canapé, et Madame Dorothy s'assit gracieusement à côté de lui. La distance formelle qu'ils avaient maintenue depuis leur mariage semblait se dissoudre dans le cadre intime de son espace privé. « Je n'aurais jamais imaginé, » continua-t-elle, « qu'à ce stade de ma vie, quelqu'un me regarderait comme vous le faites, avec respect et gentillesse. La plupart des jeunes hommes de votre âge ne verraient que mon argent et mon âge. » Jamal se trouva sincèrement ému par sa vulnérabilité. « Madame Dorothy, j'avoue que je me suis mariée pour des raisons pratiques, mais en étant ici avec vous maintenant, voyant ce côté de vous, je réalise qu'il y a tant de choses que j'ignore sur qui vous êtes vraiment. » Ses yeux étaient humides tandis qu'elle parlait. « J'ai attendu toute ma vie que quelqu'un voie au-delà de ma richesse et de mon pouvoir. J'ai aimé avant, j'ai perdu avant, mais mon cœur bat toujours d'espoir. » Jamal tendit la main vers elle, surpris par sa douceur et sa chaleur. « Parlez-moi de vous, Madame Dorothy, pas la femme d'affaires que tout le monde craint et respecte, mais la vraie vous. »« Quand vous m'appelez votre femme, » murmura-t-elle, « je ne suis pas définie par mon âge ou mon argent, mais à cet instant, cette connexion entre nous reste avec moi. Jamal,
je vous montrerai un amour différent de tout ce que vous avez déjà connu. » Alors que la nuit s'approfondissait, les bruits de Beverly Hills s'estompèrent au loin, et le manoir devint silencieux autour d'eux à la douce lumière des bougies. Les années semblèrent s'effacer du visage de Madame Dorothy, et Jamal se retrouva à la voir non pas comme une femme âgée qui avait sauvé sa famille, mais comme quelqu'un. « Votre battement de cœur, » dit-elle en posant sa main sur sa poitrine, « il est régulier et fort. Cette force me donne l'espoir que ce mariage puisse devenir quelque chose de réel. » « Madame Dorothy, » répondit doucement Jamal, « je suis venu ici ce soir avec des questions et des soupçons, mais maintenant je veux juste mieux vous comprendre. Vous m'avez montré une gentillesse à laquelle je ne m'attendais pas. » Elle se rapprocha, ses yeux reflétant des décennies de sagesse et de douleur cachée. « J'ai construit un empire qui imposait le respect à travers l'Amérique, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui me tenait simplement la main et me traitait comme une femme plutôt que comme une transaction commerciale. » Cette nuit-là marqua un tournant dans leur relation. La distance formelle se dissout et fut remplacée par une véritable curiosité l'un pour l'autre. Madame Dorothy partagea des histoires sur la construction de son empire commercial à partir de rien, commençant par une petite entreprise de restauration en Alabama et finissant par posséder des hôtels, des entreprises technologiques et des biens immobiliers à travers le pays. Elle parla de la solitude qui accompagnait le succès, des hommes qui avaient essayé d'utiliser sa richesse tout au long de sa vie, et du racisme et du sexisme auxquels elle avait été confrontée en tant que femme noire dans les affaires. Jamal parla de ses rêves au-delà de la survie, de son désir de peut-être créer sa propre entreprise, de ses espoirs pour l'avenir de sa sœur, de ses craintes de savoir s'il était assez fort pour être l'homme dont sa famille avait besoin. Il partagea ses expériences avec le profilage racial, le stress d'être un jeune homme noir essayant de survivre en Amérique, et sa détermination à briser les cycles générationnels de pauvreté. Alors que l'aube approchait, tous deux avaient découvert quelque chose d'inattendu, une véritable connexion qui transcendait leurs circonstances inhabituelles, mais le mystère de la pièce fermée à clé restait. Il hantait les pensées de Jamal. 3 jours plus tard, alors que Madame Dorothy se rendait à New York pour une réunion du conseil d'administration, Jamal décida d'enquêter. La maison était plus calme que d'habitude avec un personnel minimal autour. Il se dirigea vers le 2e étage interdit. La porte était légèrement entr'ouverte, ce qui était inhabituel pour une zone aussi fortement sécurisée. Le cœur de Jamal battait fort lorsqu'il l'ouvrit lentement. La pièce ressemblait à un sanctuaire dédié aux souvenirs. Les murs étaient couverts de photographies couvrant des décennies, de documents commerciaux, de coupures de journaux et de lettres personnelles. Mais ce qui attira son attention fut une collection de photographies encadrées sur la table centrale. Sur une photo, une version plus jeune de son père, Marcus Washington, se tenait bras dessus bras dessous avec une Madame Dorothy beaucoup plus jeune. Ils souriaient tous les deux, l'air profondément amoureux. La photo était datée de 1985, il y a 40 ans. Les mains de Jamal tremblaient alors qu'il ramassait d'autres photos de son père et de Madame Dorothy à divers endroits du pays, lors d'événements professionnels, dans des cadres intimes qui montraient clairement une relation amoureuse. Il y avait des lettres d'amour de la main de son père, promettant le mariage et un avenir ensemble. Vous avez donc finalement découvert la vérité. Jamal se retourna. Madame Dorothy se tenait dans l'embrasure de la porte, revenue plus tôt que prévu. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, aucune colère, seulement l'expression calme de quelqu'un qui attendait ce moment. « Ce mariage, » dit Jamal, la voix tremblante de réalisation, « il n'a jamais été question de m'aider, il s'agissait de se venger de mon père. » Madame Dorothy entra lentement dans la pièce en fermant la porte derrière elle. « Tu es plus perspicace que je ne le pensais, Jamal. Je pensais qu'il te faudrait plus de temps pour tout reconstituer. » Jamal se sentit trahi. « Tu m'as utilisé, tu as exploité mon désespoir. Tu as utilisé la souffrance de ma famille comme une opportunité pour te venger d'un homme mort. » « Écoute attentivement, jeune homme, » dit Madame Dorothy, sa voix portant le poids de 4 décennies de douleur. « J'ai aimé ton père de tout mon cœur. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 45 ans et lui 35 ans. J'avais déjà perdu mon premier mari au Vietnam, et j'avais construit mon empire commercial à partir de rien.
Marcus était différent. Il me voyait comme une femme, pas seulement comme une riche veuve à exploiter. Elle prit une des photos, ses doigts traçant l'image du visage de son père. Pendant 5 ans, nous avons planifié notre avenir ensemble. Il m'a aidé à développer mon entreprise à l'échelle nationale. Je lui ai fait confiance avec mon cœur, mon corps et mes secrets financiers. Quand je lui ai demandé en mariage, il m'a humilié publiquement en affirmant qu'il ne pourrait jamais épouser quelqu'un de tellement plus âgé, que les gens penseraient qu'il était un chercheur d'or. Jamal s'effondra sur une chaise, bouleversé par la révélation. Ce jour-là, j'ai juré que si je ne pouvais pas avoir Marcus Washington, j'aurais son sang. Quand j'ai appris qu'il avait un fils, j'ai commencé à planifier. J'ai observé ta famille pendant des années, attendant le bon moment où tu serais suffisamment désespéré pour accepter ma demande en mariage. Donc, tout, le timing, l'offre, le mariage, tout était une vengeance calculée. C'était censé être le cas, admit Madame Dorothy. Je voulais que tu cèdes tous les droits d'héritage, que tu te rendes complètement dépendant de moi, puis que tu révèles la vérité et que tu souffres comme j'ai souffert. Elle s'arrêta et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les collines d'Hollywood. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Jamal, ton caractère, ton intégrité, la façon dont tu m'as traité avec un respect et une gentillesse sincère, cela a réveillé quelque chose en moi que je pensais mort il y a 40 ans. Jamal leva les yeux vers elle, la confusion remplaçant sa colère. Ton père m'a utilisé et m'a rejeté quand je n'étais plus pratique. Mais tu m'as épousé dans des circonstances difficiles et tu as quand même trouvé des moyens de me montrer de la dignité et de l'humanité. Tu as brisé 40 ans de haine endurcie par une simple gentillesse. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je suis maintenant emprisonnée par l'amour même que je pensais avoir perdu à jamais. Ma vengeance s'est transformée en affection sincère. Je ne suis plus ton ravisseur, Jamal. Je suis devenue prisonnière de ta bonté. Jamal se leva et marcha vers elle. Malgré la tromperie, la manipulation, les années de planification, il se surprit à ressentir de la compassion pour cette femme qui avait porté tant de douleur pendant si longtemps. « Madame Dorothy, dit-il doucement, je te pardonne. Ton cœur était brisé, et les gens brisés font parfois des choix qui blessent les autres, mais je vois que ton cœur est guéri. La femme que j'ai appris à connaître ces dernières semaines, voilà qui tu es vraiment. » Madame Dorothy s'effondra en sanglots, comme la jeune femme qu'elle était 40 ans plus tôt. « Peux-tu vraiment me pardonner après tout ce que j'ai fait, après les mensonges et la manipulation ?» Jamal prit ses mains dans les siennes. « Ce qui compte maintenant, ce n'est pas comment nous avons commencé, mais qui nous choisissons d'être à l'avenir. Tu aurais pu continuer ta vengeance, mais au lieu de cela, tu as choisi d'aimer. Cela demande du courage. » À partir de ce jour, leur relation se transforma complètement. La tromperie fut remplacée par la transparence, la manipulation par le respect mutuel. Madame Dorothy commença à enseigner à Jamal les affaires, l'impliquant progressivement dans la gestion de parties de son empire. Leur mariage, qui avait commencé comme une transaction, évolua en un véritable partenariat. 6 mois plus tard, pendant les vacances d'hiver, Madame Dorothy tomba gravement malade. Les meilleurs médecins de Los Angeles et de New York furent dépêchés par avion, mais son état continua à se détériorer. Dans ces dernières semaines, elle fit de Jamal l'unique héritier de son vaste empire, mais plus important encore, elle avait trouvé la paix. « Je n'ai aucun regret », lui dit-elle alors qu'elle était allongée dans la suite de l'hôpital privé. « Ton amour a guéri 40 ans d'amertume. Je peux quitter ce monde en sachant que le pardon est réel, que les gens peuvent changer, que l'amour est plus fort que la vengeance. » Quand Madame Dorothy mourut, toute la communauté des affaires d'Amérique pleura. À ses funérailles, Jamal se tenait avec la photo de cette pièce cachée et dit « Dorothy, je te pardonne. S'il te plaît, pardonne-toi aussi. Ton amour, à la fin, était pur. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Aisha, qui avait été l'assistante de confiance de Madame Dorothy et s'était rapprochée de Jamal pendant les mois de maladie de sa femme, commença à passer plus de temps avec lui alors qu'il naviguait dans ses nouvelles responsabilités. Leur amitié,
construite sur le respect mutuel et les expériences partagées d'être de jeunes professionnels noirs dans des espaces d'affaires à prédominance blanche, se transforma progressivement en amour. 1 an plus tard, Jamal épousa Aisha lors d'une belle cérémonie qui honorait à la fois la mémoire de sa première femme et son nouveau bonheur. Le manoir de Beverly Hills, autrefois rempli de secrets et de douleurs cachées, devint une maison remplie de rires, d'amour et des sons de la famille. La mère et la sœur de Jamal emménagèrent dans le manoir, où elles reçurent les meilleurs soins et la meilleure éducation que l'argent pouvait offrir. Le diabète de sa mère fut géré par les meilleurs spécialistes, et Keisha obtint son diplôme de Howard avec mention et décrocha un emploi prestigieux dans une entreprise Fortune 500. L'empire que Madame Dorothy avait construit, fruit de décennies de travail acharné et de détermination, devint le fondement de la nouvelle vie de Jamal, mais aussi de son engagement à aider d'autres familles noires en difficulté à travers l'Amérique. De cette histoire, nous apprenons que l'amour a le pouvoir de transformer même la haine et l'amertume les plus profondes. Madame Dorothy s'est mariée en quête de vengeance, mais la gentillesse et le respect sincère de Jamal ont complètement changé son cœur. La femme qui ne voulait que causer de la douleur devint finalement prisonnière de l'amour même qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Cette histoire nous enseigne que le pardon, la compréhension et le traitement des autres avec dignité peuvent guérir même les blessures les plus anciennes. Souvent, nous entrons dans des relations avec des agendas cachés ou des blessures passées, mais lorsque nous choisissons d'aimer authentiquement, nous nous retrouvons souvent transformés d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ce qui a commencé comme une vengeance calculée devint la plus grande bénédiction de Jamal, et dans le cœur de quelqu'un qui ne connaissait que l'amertume, le véritable amour naquit de nouveau. Alors, mes amis, si cette histoire émouvante et significative a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne afin que d'autres histoires inspirantes d'amour, de pardon et de transformation puissent vous atteindre. Rappelez-vous que dans la vie, ce n'est pas la façon dont les relations commencent qui compte le plus, mais la façon dont nous choisissons de les nourrir avec un amour sincère et respect.